Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conception électronique. Aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer le courant qui traverse vos circuits. Donc, la dernière fois, nous avions parlé des circuits qui permettaient d'amplifier les courants. Maintenant, nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer ce courant-là. Donc, pour mesurer le courant, c'est pas très compliqué. Vous pouvez utiliser un capteur de courant, vous pouvez utiliser une résistance qui quand le courant va la traverser, va créer une petite chute de tension et cette chute de tension détectée, bien sûr très souvent négligeable, peut donc être convertie ou lue par un appareil, par un microprocesseur ou je sais pas, un système spécialisé. Donc, dans le cadre de la vidéo, nous allons juste nous baser sur un capteur de courant très simple avec un petit affichage. Donc, le capteur de courant fonctionne sur le principe, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le schéma interne de ce capteur de courant-ci est constitué d'une résistance de shunt. Donc, il y a une résistance entre les bonnes IP plus et IP moins de très très faible valeur. Donc, la valeur de cette résistance est vraiment très faible, de telle en sorte que quand le courant traverse donc, cette résistance-là, elle crée une petite chute de tension qui est alimentée et détectée par un circuit à amplificateur opérationnel. Mais bien sûr, tout ceci est caché dans le boîtier sans vouloir trop compliquer la tâche. Maintenant, comment, comment est-ce que se passe la mesure? Donc, dès que le circuit interne ici est alimenté entre VCC et la masse, la pin VI out nous fournit une tension qui est proportionnelle à l'intensité du courant circulant dans le circuit primaire ici. Donc, cette intensité sera celle détectée sur cette broche-ci de notre circuit ici. Donc, c'est un circuit typique. Donc, je vais mettre 10. Je vais mettre 10 ici. Donc, je ne sais pas si ça va prendre. Oui, 10. Donc, le circuit ici, c'est un circuit typique. Nous avons vu dans la précédente vidéo, c'est un circuit qui permettait d'amplifier le courant de sortie partant d'une source de tension continue, constante en entrée. Donc, ceci étant donc dit, nous allons commencer effectivement les mesures. Donc, si nous lançons dans la simulation, vous voyez que là, point courant ici, l'ampèremètre mesure environ 2,41 ampères, ce qui est le cas ici pour notre microprocesseur qui est placé là. Là, il mesure également 2,41 ampères avec précision. La tension cette fois-ci de mesure, vous voyez la tension de mesure, elle est de 2,88 volts. Donc, ces 2,88 volts là correspondent par proportionnalité à un courant de 2,41 ampères. Donc, c'est ainsi fait. Donc, en fonction de la tension donc, de sortie présente sur la pile V-out de votre amplificateur de courant, vous pourrez donc détecter quel est le courant qui circule dans votre circuit. Donc, ici, nous avons un circuit qui est très simple. Nous pouvons faire varier, nous allons placer, je ne sais pas, un potentiomètre, c'est mieux. Un potentiomètre pour faire varier ce courant-ci. Donc, si nous stoppons et que nous prenons un potentiomètre qui soit quelque peu linéaire, si je veux dire comme ça, donc, potentiomètre, on va prendre le HG. Donc, si nous plaçons à la place de cette résistance-ci un potentiomètre, donc, bien sûr, le courant qui est mesuré, c'est le courant dans la branche du transistor PNP TIP 127. Ce n'est pas le courant de sortie. Il faut bien faire cette différence-là. Si nous mettons ainsi, avec ça, nous allons changer la valeur ici. Nous allons mettre, je ne sais pas, 10 ohms. Mettons 10 ohms. Mettons 10 ohms. Ah, c'est mieux. Donc là, nous sommes à 5 ohms et à 5 ohms, le courant ici doit être environ de 4 ampères et demi, 4 ampères 90, donc 4 ampères 93. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose, 4 ampères 88. Donc là, 4 ampères 88 dans notre TIP 127, vous voyez, 4 ampères 88 de mesure. Et la pin de tension et mesure nous fournit une tension de 3,48 volts. L'avantage d'utiliser ces capteurs de courant aussi, c'est que notamment ça simplifie la tâche. Vous voyez, il n'y a qu'à le brancher, à écrire quelques lignes de code qui seront mises en description, bien sûr, je vous assure. Le code est en description pour ceux qui veulent l'utiliser dans leurs différents projets. Donc, l'avantage d'utiliser ce capteur-ci, c'est que ça simplifie déjà la tâche, sans vouloir se compliquer. Et déjà, c'est moins cher, mais
Et il a aussi plusieurs inconvénients. Par exemple, là, il y a un courant limite qui peut atteindre très rapidement. Donc, par exemple, là, nous sommes à 4,88 ampères. Vous allez voir que très vite, ça devient chaud pour lui. Donc, si je stoppe et je vais remonter à, comment on dit, je vais mettre 1. Donc, déjà, laissons 87%, non, mettons 88, 89, 90. Donc, nous sommes à 90. À 90, ça veut dire que la résistance équivalente ici, c'est... non, diminuons la résistance. Sinon, le courant va diminuer, bien sûr. C'est plutôt dans l'autre sens, essayer de court-circuiter au potentiomètre. Donc là, en gros, nous avons 2 ohms d'équivalent ici, donc 2 ohms. Si nous lançons dans la simulation, là, nous avons 12,3. Et ici, vous allez voir, nous avons 12, environ. Donc, c'est a priori la même chose. Mais vous voyez que déjà que là, ça a déjà saturé. 12,02 et 12,3. Là, la tension est arrivée à son max. Donc, le courant mesuré n'est plus vraiment fiable. Vous allez voir que si je monte encore, si j'augmente, ouais, là, nous sommes à 16 ampères. Et vous voyez que là, nous avons saturé à 12 ampères. Donc, l'inconvénient de ces circuits, des mesures de courant, c'est leur saturation en courant maximal. Donc, le problème, c'est qu'ils saturent pour le courant maximal. Donc, ils ont une plage de courant. Par exemple, là, le ACS 712 que nous avons utilisé pour la vidéo, le modèle typique de la vidéo, c'est un modèle à 12 ampères. Il existe des modèles 20 ampères, 30 ampères, 40 ampères. Donc, choisissez le modèle qui correspond donc à vos attentes et utilisez-le dans votre circuit. Donc, la prochaine vidéo qui va sortir très certainement dans la semaine traitera d'un capteur, d'un système de mesure de courant qui soit un peu plus costaud que le capteur ACS 712. Là, nous allons utiliser nous-mêmes les amplis opérationnels pour la mesure du courant. Et vous verrez qu'on pourra mesurer des courants qui pourront aller de l'ordre de vingtaine d'ampères. Donc, je vous dis donc à très bientôt, bon visionnage et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo.